Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 4 nouveautés Petit Lenormand. Ça m'arrive parfois de ne pas acheter Petit Lenormand pendant des mois et parfois je craque et je m'achète plusieurs Petits Lenormand. Pourtant j'en ai déjà beaucoup, mais vous allez voir que chacun a son petit truc, comme quoi il y a quand même aussi des jeux qui sont très bien dans ce que je vais vous présenter et d'autres qui sont moins bien. Donc comme quoi, quand même, c'est très important de faire la part des choses. Il y en a un qui ne restera pas dans ma collection. Alors, je vais commencer par vous présenter le Subrosa Lenormand. C'est un petit Lenormand que vous connaissez sûrement peut-être puisque il est très célèbre depuis de nombreuses années. J'ai vu des reviews de ce jeu qui datait d'il y a 6 ans, 5 ans, 4 ans. C'est le Subrosa Lenormand, donc c'était Under the Roses en anglais. Et il a été traduit en français. Il arrive dans une Tugbox. Il est vendu au prix de 17 €. Bon, je trouve quand même dans une Tugbox que c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un petit peu cher, je trouve, mais personnellement. Mais bon, après, maintenant, vous savez, trouver des jeux moins chers, c'est compliqué. Subrosa, donc de Kenra Hurto et Katrina Hill. Il était en anglais au départ. Il a été traduit en français, mais vous allez voir que pas tout, puisqu'on a des mots qui sont en arrière-plan des cartes. Et ces mots en arrière-plan des cartes n'ont pas été traduits en français. Donc ici, on a possession en anglais, on a strong en anglais. Voilà, il y a plein de petits mots comme ça, carrière ici, enfin carrière en français. Par contre, le nom de la carte a été traduit en français, donc c'est l'ours numéro 15. Je m'en suis servi, il est juste excellent. Je reviens sur cette carte-ci pour vous montrer le dos que je trouve, mais alors sublissime. En plus, sur mon tapis de tirage, ça fait un étalement juste magnifique. Donc j'avoue que j'ai craqué pour ce côté un peu gothique. Voilà. Il n'y a qu'une carte qui ne me plaît pas, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc on a l'ours ici, le parti pris des créatrices, c'est de montrer un ours glouton, parce que oui, une des significations de l'ours, c'est justement la nourriture, engranger de la nourriture, faire ses réserves, ses provisions, pour pouvoir hiberner tout l'hiver. Donc là, c'est le parti pris, sinon on peut le montrer en colérique, on peut le montrer solitaire, on peut le montrer, voilà. Mais toujours est-il, c'est qu'on a ici un ours qui m'a l'air quand même pas mal sympathique, puisqu'il est en train de manger son saumon, il est content. Ici, on a le renard futé, là, vous voyez, avec ses yeux, ils ont les yeux quand même assez beaux, assez énigmatiques, les renards, j'adore. Mais bien sûr, ici, ils ont gardé la signification de la manipulation, de la tricherie, de la ruse, rusé comme un renard. Ici, on a le cœur magnifique avec des roses, forcément. Magnifique pendentif. On a les souris qui sont en train de nous faire des petits trous, là, de grignoter. On a la croix avec les roses blanches. Les poissons sont nombre de 3. Le vaisseau qui va vers la droite, un voilier. Le lys qui est rouge ou rose, qui n'est pas blanc. Moi, je préfère quand le lys est blanc, pour représenter la royauté, la noblesse, la pureté, voilà, l'innocence, etc., etc., etc. Rouge, c'est plus la sexualité, là, ça représente le sexe féminin. Le journal pour le livre, le beffroi pour la tour, le jardin, magnifique jardin. Le serpent, alors j'aime bien ce parti pris puisque j'ai appris récemment que la carte des serpents pouvait symboliser la voyante. C'est cette carte-là, je n'aime pas ce parti pris, je vous l'avais déjà dit dans l'oracle du Japon. Je trouve que c'est un parti pris qui est quand même un petit peu trop réducteur de la carte de la Vierge. Alors certes, ils ont gardé bien le nom de la Vierge puisque la carte d'origine s'appelle la Vierge, donc il y a une connotation forcément sexuelle. Ici, c'est plutôt le sexe masculin. Mais on parle de conflit, de souffrance, voilà, on a les mots-clés derrière. Mais voilà, là, je trouve que c'est quand même un petit peu réducteur, puisqu'on a le fouet, on a normalement aussi le balai qui a disparu. Et puis, c'est surtout les conflits, les disputes, etc. On a un gentilhomme, vous montrera après qu'il y en a plusieurs, enfin, il y en a 2. Le gentilhomme, la clé, la tombe ici, qui remplace le cercueil, l'encre, le mont,
Les chouettes, parti pris également. Hein. Normalement, c'est 3 oiseaux. Vous savez, des petits oiseaux, des petits moineaux qui n'arrêtent pas de pia-pia dans ton corps, comme disait Mia Fry. Voilà, qui n'arrêtent pas de bavarder, bavarder, bavarder. Ça parle aussi des cancans, etc. Donc là, avec la chouette, les chouettes, en l'occurrence, c'est un parti pris différent, puisque là, on va avoir plutôt la communication, mais au niveau de l'intuition, voilà, un peu plus ésotérique, un peu plus occulte, cette communication. La lettre, bon, magnifique lettre, rien à dire, le soleil, magnifique. Le carrefour qui remplace les chemins. Alors là, cette fois-ci, on a 3 voies et pas 2. Alors ça, dans le petit Lenormand classique, c'est 2. C'est important parce que ça peut nous dire aussi que c'est partagé en 2, quelque chose qui coupe en 2, etc. Voilà, en l'occurrence, c'est 3. Alors là, je suis en train d'approfondir encore le petit Lenormand. Donc pour vous dire, là, c'est vraiment pointilleux tout ce que j'apprends, et du coup souvent je regarde des vidéos ou je lis des livres de personnes qui analysent les cartes de base, hein, et qui sont vraiment puristes, c'est-à-dire que pour eux, voilà, c'est les cartes de base, et si on utilise les autres cartes, et ben voilà, il faut essayer quand même de ne pas oublier les cartes d'origine. La lune, les nuages. Alors là, j'aime bien parce qu'on a les nuages noirs d'un côté, les nuages blancs et l'éclaircie avec les rayons du soleil à droite. Donc ça, c'est top. On a l'arbre, l'anneau. Alors c'est vrai qu'on a tendance à plutôt voir la rose, mais bon, elle est de forme circulaire, la rose. On a l'anneau qui est là. Le chien, oui, il a l'air tout pistonné, lui. La maison, la dame, la faucille pour la faux, les étoiles, le trèfle, 4 feuilles. Ah, pourquoi on a 3 cartes retournées? On a l'enfant, la cigogne, le bouquet. Et vous avez 3 cartes supplémentaires, la dame, le gentilhomme et l'enfant. Voilà, comme ça, et vous pouvez les rajouter si vous faites des tirages à 3 cartes ou à 6 cartes ou à 9 cartes, peu importe. Comme ça, vous pouvez avoir des personnages supplémentaires. Sinon, si vous voulez rester comme les puristes à 36 cartes, bah, vous choisissez entre l'un ou l'autre, et puis ça voilà. Et si jamais un jour vous en perdez une, bah, vous en avez une au cas où. Ou pour aller faire les tirages aussi pour les personnes du même sexe, c'est top. Donc voilà. Ça, c'est le Subrosa. Moi, franchement, je suis emballée. J'ai fait plein de tirages ce week-end avec, et je suis emballée. Un autre jeu qui m'a emballé parmi les 4 que je vais vous présenter, il y en a un que je vais découvrir avec vous, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas celui-ci m'a emballé grâce à son livre qui est juste énorme et génial. Les cartes sont contenues dans cette petite enveloppe, je vais vous les montrer après. C'est sous forme de livre, donc j'ai trouvé ça super original. Et celui-ci à 16,90 €, encore moins cher que le petit Subrosa. Bon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est produit à beaucoup moins cher. Hein. En tout cas, il y a pas mal de plus-value dessus. Donc là, par contre, celui-là, il est vraiment top. Il n'y a que, par contre, 36 cartes, donc on n'aurait pas de cartes supplémentaires. Donc déjà, on commence bien avec tous les mots-clés ici. Voilà. Tous les mots-clés. Et ensuite, vous avez des explications. Alors, une introduction, bien sûr. On va prendre une carte, pour exemple. Ici, prenons le lys. Donc, le lys, on vous explique donc l'insert. À quelle carte de la cartomancie traditionnelle ça correspond? Les planètes, les zodiaques, le ressenti, le tempo. Et ça, c'est très intéressant. Elle parle beaucoup du tempo des cartes. Et c'est vrai que ça, c'est super important de bien comprendre le tempo des cartes. Parce que si vous parlez de quelque chose, vous demandez comment va évoluer mon projet, et puis que vous avez des cartes de stabilité ou de ralenti, bon, vous avez compris que ça va pas évoluer très rapidement. Par contre, si vous avez le cavalier, le bateau, etc., là, ça va aller très très vite. Donc on a les thèmes principaux, on a une description de la carte avec plein de petites anecdotes, parfois c'est top. La lecture, comment on le lit, avec quoi, quelle autre carte, qu'est-ce qui vient avant, ce qui vient après, ça dépend au fur des cartes en fait. Hein. Mais là il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Le lys en tant que carte signifiante, parce que oui, vous pouvez choisir des cartes autres que les cartes classiques, renard pour le travail, etc., poisson pour l'argent, etc. Vous pouvez parfois utiliser d'autres cartes, comme par exemple ici le lys. Donc elle vous explique ce que vous pouvez utiliser pour le lys.
Très intéressant, les cartes sœurs, et ça, elle le fait pour toutes les cartes sœurs, celles qui ont une énergie qui ressemble. Les combinaisons orientées vers la sérénité ou les combinaisons orientées vers la sexualité. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation des cartes du Sub-Rosa, le lys, ça représente le sexe féminin. Et très intéressant, vous avez ici des questions. Et vous avez ça pour chacune des cartes. Et ça, c'est vraiment génial ici. Donc, elle passe en revue toutes les cartes. Ensuite, elle vous explique des étalements avec des exemples. Donc ça, c'est génial. Étalement à 2 cartes, étalement à 3 cartes. Elle fait un peu comme j'ai fait sur la chaîne. Hein. On monte crescendo. Ensuite, le tableau à de 9 avec significateur ou sans significateur. Et ensuite, elle insiste beaucoup sur le grand tableau parce que oui, c'est l'exercice par excellence, le grand tableau. Hein, il faut s'entraîner à le faire. Vous pouvez très bien le faire pour une question précise hein, aussi, pourquoi pas. Et puis voir un peu les cartes qui sont autour du significateur qui représentent votre question précise. C'est pas mal aussi en fait. Plus vous ferez de grands tableaux, plus vous saurez en faire hein, tout simplement. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dirait l'autre. Et elle donne donc des exemples. Donc elle explique. Voilà. Tout est expliqué, les différentes étapes, etc. Moi, j'ai que quelques étapes à rajouter entre deux, mais sinon, c'est ça. Donc, pareil, moi, je vais concevoir ma propre, sur ordinateur, ma propre technique, avec toutes les techniques que j'ai pu lire. Ce que j'ai pris, ce que j'ai gardé, ce que j'ai enlevé comme étape. Ensuite, ici, interprétation intuitive des cartes. Donc ça, c'est ce qu'elle nous conseille de faire dès le début. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à lire le livre, et c'est ça ce que je vous encourage à faire pour tous vos jeux, c'est de faire un petit tableau avec toutes vos cartes, tous les noms et numéros, et puis de décrire ce que intuitivement la carte vous dit. Voilà, ça c'est super intéressant. Et après, vous pouvez aller lire le livre pour compléter. Donc vous avez ça, vous pouvez faire une photocopie et écrire dessus. Vignette de 3 cartes. Vignette pour elle, c'est l'étalement, c'est tirage en fait. Hein. Donc la vignette. Et puis ce qui est très intéressant, moi je vais créer les miens de documents, comme ça je pourrais les garder dans un classeur. Et ici vous avez vu sentiments associés à cette vignette. Et là c'est intéressant parce que ça j'ai jamais vraiment pensé. Mais c'est très intéressant de voir quel sentiment votre étalement, votre tirage vous a procuré. Est-ce que ça vous a procuré du stress? Est-ce qu'il vous a fatigué? Moi par exemple quand j'avais fait un étalement avec le petit Eltela, qui est quand même l'ancêtre, voilà, c'est la base de la cartomancie moderne. Un tirage m'a pompé toute mon énergie, quoi. Ça m'a hyper fatiguée. Donc, qu'est-ce que vous a inspiré votre étalement? Ensuite, vous avez la même chose pour le tableau de 9 cartes. Pour le grand tableau, alors pour le grand tableau, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à côté les différentes étapes et seulement à la fin faire le message général. Donc voilà, remerciements, ok. Et enfin, on passe aux cartes qui sont contenues dans cette pochette rose. Donc c'est un jeu qui est girly, hein, forcément. Le joli petit Lenormand, c'est le Little Cute Lenormand en anglais. Il avait beaucoup de succès. D'ailleurs, elle le dit dans ses remerciements. Il a eu énormément de succès, ce jeu en anglais. Je pense qu'il va aussi l'avoir en français. Alors, les cartes sont simples et minimalistes dans des couleurs très pastel. Donc, forcément, c'est un parti pris. Faut aimer. On aime, on n'aime pas. Vous avez les inserts qui ont été conservés. Donc, ça, génial, merci. On a le cavalier. Donc voilà, c'est très little cute, hein, forcément. Le bateau qui va vers la droite, c'est un bateau à vapeur. On a la maison. On a le pommier, l'arbre. Alors, les nuages, donc là, petit bémol, j'aurais voulu que celui-ci soit gris. Ça aurait été top pour montrer le côté gris, le côté de l'éclaircie. Le serpent, simple, le cercueil. Bon, il peut faire flipper quand même, ce cercueil, mais vous allez me dire, le cercueil fait flipper dans tous les jeux. Le bouquet. La faux qui coupe à gauche. Alors pareil, la faux, faites très attention. Il y en a qui coupent à gauche, il y en a qui coupent à droite. Il y en a même si ça coupe à droite, disent que la chose qui coupée est à gauche. Il y a plein d'écoles. Regardez des vidéos, regardez comment font les gens. Notez le nom de la personne et comment elle
elle analyse la carte de la faux. Ensuite, faites vos propres tirages. Et à chaque fois que vous avez la faux dans votre tirage, vous notez bien ce que vous avez interprété et vous saurez si la faux coupe à droite ou coupe à gauche. Moi, personnellement, la faux coupe du côté lame. Parce que dans ma tête, c'est comme ça. Parce que pour moi, c'est ma logique. Et dans mes tirages, ça a toujours été comme ça. Mais apparemment, il y en a d'autres qui font l'inverse, qui disent que ça coupe côté manche et pas côté lame. Bon. Peu importe, notez et faites des expériences et voyez comment ça vous répond. Moi, ça m'a toujours répondu côté lame, donc là, je ferai très attention que ce qui sera coupé, ça sera ce qui sera côté gauche et pas côté droit. On a le fouet, on n'a pas le balai, dommage. Les oiseaux, on n'a que deux, on n'a pas trois, donc on a plutôt l'impression d'avoir des petits oiseaux romantiques, alors que la carte des oiseaux, à la base, elle le dit pourtant dans son, si je dis pas de bêtises, dans son livre, à moins que ce soit dans un autre, je ne sais plus, j'en lis tellement, mais normalement, elle le dit que c'est les cancans, c'est, voilà, les pia, ça n'arrête pas de bavarder, et donc à l'origine c'est ça, bien sûr c'est la carte aussi de la communication, etc. etc. On a l'enfant, corde à sauter, comme je crois c'est comme le, pas le Piatnik, non c'est comme celui d'origine, enfin celui que le Grimaud, le Cartamundi, c'est une corde à sauter également. Le renard, donc il regarde, alors c'est pas parce qu'il est positionné vers la gauche, mais il regarde à droite. Ensuite, on a l'ours qui se dirige vers la droite, on a l'étoile, on a la cigogne qui va vers la droite, on a le chien. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de travailler les avant-après, les cartes et les directions. Et vous allez, quand on s'y attarde, franchement, c'est impressionnant. La tour, le jardin, la montagne ou le mont. Alors là, le chemin, non, c'est les chemins. Désolée là-dessus. Ouais, vous voyez, alors comme je commence à me perfectionner, je commence à être un petit peu plus regardante sur les images. Parce que c'est pas le chemin, c'est pas la même signification. Là, le chemin, ça veut dire, voilà, la route va continuer, elle va être longue, il y aura peut-être des virages, mais voilà, vous allez y arriver. La carte des chemins, c'est, il y a deux choix, et enfin, oui, il y a un choix à faire, il y a deux directions, voilà, opposées. Et il faut prendre sa décision. Donc là, vous voyez, ça change. Ensuite, on a les souris, on en a trois, ok. Le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le consultant, on a un blouson avec un fond rose, comme ça peut très bien être, voilà, pour le garçon comme pour une fille. Là, le conjoint, ah, intéressant. Le consultant ou la consultante, le ou la conjointe, le lys, le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre et la croix. Voilà pour les cartes et le dos. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, je vous le remontre. Et comme ceci est très beau, un pastel rose bleu magnifique. Voilà, donc ça je vous ai montré. Si vous voulez démarrer, c'est pas mal, mais vous avez vu que gardez toujours le Cartamundi Grimaud petit rouge à côté de vous parce que c'est important pour apprendre. Ensuite, on va passer par une découverte ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouvert. C'est un jeu que j'ai vu sur les réseaux et il m'a plu tout de suite. Je l'ai commandé. C'est de Marie-Laure, des Oracles et des Fées. Elle m'a envoyé cette petite carte qui va avec. Auto-éditeur, créateur de tarot oracle accessoires sur Etsy. Voilà, voilà. Donc, vous avez ses coordonnées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On reçoit dans une enveloppe à bulles ce petit colis qui est magnifique dans un petit pochon. On va ouvrir tout ça, on va découvrir ce jeu. Vous avez tout de suite compris pourquoi j'ai voulu ce jeu, parce qu'il est original, il est tout simplement carré. Il est carré. Alors, ici, oh, j'avais même pas vu. Merci infiniment Sabrina de votre intérêt et confiance. Je vous souhaite de belles prédictions avec ce petit Lenormand et de nombreux tirages positifs. Toute ma gratitude. Bon bisous chaleureux. Et vous avez Marie-Laure.
Et ben, je suis contente. J'avais même pas vu que j'avais cette petite carte-là avec. Vous voyez, ça, c'est les choses qui font très plaisir. Il y a même mon prénom, donc j'ai bien gardé cette petite carte. Et j'avais pas envoyé de message, rien du tout. J'ai juste eu ma commande, voilà. Et j'ai ce petit mot, c'est super sympa. J'ai pas dit hein, que j'étais youtubeuse, Sabrina Passion des oracles, rien du tout. Alors, hop, on a un petit cœur, on a un petit merci ici, trop beau. Je le garde. Ah, on a du washi tape pour ouvrir, ça c'est top. Parce que ça ferait facilement le washi tape. Papier de soie, on a un petit cœur pour essayer aussi de décoller, super. Hop. Alors, nous avons le jeu Le Petit Mademoiselle, le Normand Oracle. Alors attendez, mon ciseau, parce que je savais que j'allais faire l'ouverture. Alors, je fais toujours très attention pour ne pas abîmer les boîtes lors des ouvertures. Donc, on a une boîte qui est glacée, résistante. Ok, 2021, c'est quand même un jeu, ouais. Les oracles et des fées. Je pense pas que c'est le jeu qui date de 2021, je sais pas. Je pense que c'est le site d'Oracle et des fées. Et hop. Donc ici, petit historique, cet oracle a été inspiré par celle que l'on nommait la Sibylle de Saint-Germain, célèbre voyante. Ok. Elle utilisa un ouvrage appelé La route Pythagore. Oui, je l'ai lu dans un de mes bouquins récemment. Il y a beaucoup de références à l'ésotérisme en fait. Hein. Madame Lenormand, elle était très dans tout ça. Même si c'est pas elle qui a inventé le jeu, il y en a beaucoup qui se sont servis de ça pour notamment y mettre les significations des signes astrologiques. Alors pareil, j'ai étudié plusieurs bouquins, il n'y en a pas un qui dit pareil au niveau des signes astrologiques. Alors moi, vous savez ce que je vais faire à ma sauce, et puis c'est tout comme d'habitude, ou utiliser la signification qui m'aura le plus convaincu. Donc on a, intéressant, on a donc le numéro de la carte, on a la référence en cartomancie traditionnelle, donc ça c'est top. Et ici, on a les signes astrologiques et les planètes. C'est top. Par contre, on n'a pas le nom de la carte, mais bon, on a reconnu que c'est le cavalier. Ok, le trèfle. Alors, j'ai beaucoup aimé pour le côté aquarelle. J'aime beaucoup les aquarelles. Hein. Donc voilà, là on a l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faucille, et là on a bien le blé. On récolte ce que l'on sème. Le fouet, les oiseaux, bien, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne avec le petit bébé, le chien, la tour, le jardin, la montagne, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre avec le petit mot. Alors, le livre est ouvert, mais vous avez vu, elle a mis secret pour garder. On sent qu'elle a étudié les références de base. Ouais. Ça, c'est top. Ulysse, le soleil, la lune, magnifique. C'est une de mes préférées. La clé, les poissons, l'encre, la croix. Et ah, super. Donc, on n'a pas les noms sur les cartes, mais vous avez plein de cartes à côté. Donc, on a le nom, on a les mots-clés et on a même la datation. Ouais, on sent que c'est du sérieux, quoi. On sent qu'elle connaît Petit Lenormand. Ouais.
Il y a du taf derrière. Explication des symboles en plus ici. Donc, franchement, génial. Toute ma gratitude à vous qui venez de faire l'acquisition de ce petit Mademoiselle Lenormand. Ben, je serais ravie de le présenter sur la chaîne. Ça me fait très très plaisir. Vous voyez, c'est ça qui... Ça fait plaisir quand on reçoit des jeux comme ça, qu'on sent que ça a été fait par quelqu'un qui s'y connaît, qui aime le petit Lenormand, qui a bossé le petit Lenormand et qui en plus nous donne une petite carte supplémentaire, franchement avec un petit mot, ça fait toujours très très plaisir. Très contente. Donc je vous rappelle le nom, c'est le petit Mademoiselle Lenormand Oracle des oracles et des fées. Je vous mettrai le lien Etsy en barre d'infos. Peut-être le lien YouTube, je pense, hein, je crois que c'est YouTube, hein, je suis pas sûre, mais je pense. Des oracles et des fées, j'irai voir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et on termine par celui-ci, le Lustros, le Normand, je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais je me la pète. Tiro Marketing, ok, gros boîtier, waouh, c'est ma stock. On dirait les boîtiers Arcana Sacra avec les, vous savez, les tarots. J'ai payé cher, j'ai payé 30 €. Et ben, alors, ça se fait pas, ça se dit pas, c'est pas beau. Je m'emballe, ça y est, ça commence. Magnifique boîtier, super, très bien, impeccable. Un jeu qui n'existe qu'en anglais puisque voilà, il n'est pas traduit. Alors il est magnifique, hein, fait parchemin, des belles cartes, tout est expliqué en anglais. Alors moi, personnellement, vu que j'ai des livres beaucoup plus développés et même parfois en français, bon bah voilà, je vais pas m'en servir, hein, mais voilà. Ouais. Par contre, j'ai été extrêmement déçue des cartes. Alors elles sont belles, je ne vais pas dire qu'elles sont pas belles, mais elles sont de très mauvaise qualité. Pourtant, il y avait du potentiel, parce que quand on les regarde comme ça en vidéo, elles sont magnifiques. Les couleurs sont vibrantes, on a le nom, on a la référence en cartomancie, on a le numéro, on a une belle déco, cheval, on voit bien la rapidité, mais franchement, j'ai jamais vu un jeu aussi fragile. D'ailleurs, j'ai une carte qui est abîmée. Pour ça que j'ai dit, vous ne le verrez plus parce que j'ai demandé à être... je l'ai renvoyé. Enfin, je vais l'envoyer. J'ai fait les démarches, j'ai plus qu'à le faire jusqu'au 22 mars pour le faire. Donc là, on a le rider, le cavalier, le trèfle. Donc, il a du potentiel. Hein. C'est celle-là qui est... Non, c'est pas celle-là qui est abîmée. La maison. J'ai craqué, moi, en fait, en voyant les images en vidéo. Il les rend super bien. Il est super photogénique. Mais il est de très mauvaise qualité. Quand je l'ai pris en main, franchement, je me suis dit, c'est même pas... Enfin, j'ai l'impression de l'avoir imprimé moi-même, quoi. C'est... Alors, vous allez me dire, c'est les Wheelin. Donc, les Wheelin, on est habitué, mais je sais pas, là, je sais pas, ça m'a fait un effet bizarre. J'ai pas aimé. Alors, le dos est magnifique, quand même. Et j'ai... Pardon, j'ai fait ma voix. Mais j'ai une carte qui est abîmée. Donc de toute façon, je l'aurais rendu. Hein. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Alors je pense que j'ai été déçue parce que j'ai le Gilded Rêverie, qui est un de mes tout premiers petits Lenormand, qui est d'une qualité exceptionnelle, et que j'ai été déçue que de si belles images, de si belles représentations, de si belles couleurs soient gâchées par une qualité de papier... Je comprends même pas comment Tiro Marchetti a pu laisser faire ça, quoi. Enfin, je sais pas, il aurait dû dire non. Alors après, je sais qu'il y en a que ça ne dérange pas. Hein. Moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Un petit Lenormand, ça doit être résistant. En plus, il est quand même plus haut plus grand que plus large. Donc, il est un peu plus restreint ici. Donc, pour une manipulation, je sais pas, il faut vraiment qu'il soit top, quoi. Puis j'ai payé quand même 30 €. Hein. Mais les images sont magnifiques. Hein. Regardez, là, je regarde dans l'écran. Je trouve même qu'à l'écran, je ne sais pas pourquoi, ça rend mieux que en vrai. Au niveau des couleurs, et il est très, très beau. Hein. J'aurais voulu que ce soit la même qualité que le Gilded Rêverie, mais avec ces illustrations-là. La dame est magnifique.
Les dames sont magnifiques. Là, l'hélice, ils ont choisi de mettre les deux. Le soleil avec la pyramide, un corps. Moon. La clé magnifique. J'ai passé la carte abîmée. Mince, du coup, je regarde les images. Vous voyez, les images sont hypnotiques. J'en ai deux. J'ai celle-ci. Et j'en ai une autre. Ah, attendez. Que je revienne en... Ah, celle-ci. Celle-ci. En fait, au début, j'avais vu que celle-ci. Vous allez me dire, je chipote, hein, mais bon, à ce prix-là... Puis de toute façon, la qualité me plaît pas. De toute façon, on m'a demandé pourquoi je le renvoyais. J'ai dit parce qu'il y avait des cartes abîmées, que je les mettrais au-dessus du paquet. Et parce que très mauvaise qualité de carte. Oui, je le dis carrément. C'est dommage d'avoir gâché un potentiel comme ça. Et comme pour le Gilded, vous avez les cartes supplémentaires. Comme dans le Gilded, le sablier, le puits, les dés, voilà, etc., etc. Voilà, et là, on a un flash code. Donc voilà, c'est dommage, hein, mais très très mauvaise qualité de carte. En plus, pour un boîtier aussi énorme, franchement, il y avait moyen de faire autrement quand même, je pense. Hein. Mais voilà. Donc celui-ci, bah, vous ne le verrez plus, puisque j'ai décidé de le rendre à cause des cartes abîmées et à cause du fait que la qualité de carte n'est pas suffisante à mon goût. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette présentation de ces 4 petits Lenormand. Finalement, il ne restera plus que 3 hein, dans ma collection, puisque je ne le rachèterai pas. Hein. J'attendrai peut-être une version française un petit peu mieux, de meilleure qualité, qui sait, pourquoi pas, parce que bon, il est quand même magnifique au niveau des illustrations. Mais voilà, donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être présent sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles acquisitions. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous, bisous.